Je suis en train de faire un live en direct en ce lundi matin 24 mai. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de gens qui sont en congé aujourd'hui, autant en Europe qu'au Québec. J'ai envie de vous faire un petit live pour échanger un peu peut-être, pour vous dire qu'il y a de l'espoir aussi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lynne Pion, je suis spécialiste en gestion du deuil animalier en francophonie à l'international, on peut dire. Hein. Puis, je suis auteure, j'ai écrit 2 livres sur le deuil, entre autres. Un intitulé Est-ce que tout le monde meurt et l'autre Apprivoiser le deuil animalier, que je peux vous montrer, bien entendu, ici. Là, j'ai la version en anglais. La première version, là, c'est Est-ce que tout le monde meurt? Puis Martin Latulippe a signé la préface. Je m'excuse, j'ai pas l'autre. Et Apprivoiser le deuil animalier qui est disponible en version papier puis en version numérique. Ça, c'est pour ceux qui en ont besoin. Là, maintenant, tout de suite, la version numérique là, est disponible presque sur... je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, là, dès le paiement. Si vous arrivez pendant que je vous parle, faites-moi un coucou. Puis là, j'espère que je vais voir les... là, j'ai complètement oublié d'emmener mon téléphone. Donc, voilà. Faites-moi un coucou, dites-moi que vous êtes là. J'ai appelé ce live-là aujourd'hui. Quand on vit un deuil, on peut se sentir. On peut se sentir comment? J'aurais aimé ça que vous me l'écriviez en commentaire. J'aurais aimé ça que vous lire pour que d'autres qui sont en train d'écouter réalisent qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce feeling-là, ce sentiment-là et tout ça, hein, toutes les émotions qui viennent avec. Donc, si vous êtes là, faites-moi indiquer un peu comment vous vous êtes senti quand vous avez vécu un deuil. Puis, je vous dirais, tout le monde en a vécu un, c'est ça, dans la dernière année, avec la pandémie. Tout le monde, pratiquement tout le monde, et même les gens qui travaillaient déjà de la maison, comme moi, hein, moi je travaille de chez moi, tout le monde a déjà senti cette routine-là qui n'est plus. Tu sais, quand on est habitué d'aller à telle heure faire son épicerie, d'aller à la pharmacie, d'avoir des activités, puis que là, pour X raisons, dont la pandémie, on ne peut plus. Ça vient de bouleverser la routine, donc c'est un deuil aussi. C'est un deuil de notre vie, de notre quotidien. J'ai déjà mentionné l'année passée, j'avais fait un live à un moment donné, puis je disais, quand que tu sois un parent ou pas, puis que tu t'en vas travailler, tu te rends au travail, que tu marches, que tu ferais un tour de vélo pour te rendre, que tu prends le transport en commun ou ton véhicule, ce moment-là pour te rendre au travail, c'est un moment à moi de moi à quelque part. Puis où il y a plein de choses qui se passent dans la tête, où on peut se dire, bon, ben, on planifie des choses pour la soirée, on planifie des choses pour le week-end, on planifie des vacances, on planifie des listes, des achats, peu importe, ou on écoute des balados, on améliore notre qualité de vie en écoutant toutes sortes, que ce soit des balados, que ce soit des livres audio, que ce soit des vidéos sur YouTube pour apprendre plein de choses. Du jour au lendemain, ça a arrêté. Du jour au lendemain, oups, ce me-time-là pour aller au travail puis pour revenir à la maison, il n'en existait plus. Ceux, excusez-moi, ceux qui ont des animaux de compagnie, vous avez certainement réalisé qu'au fil de la pandémie, le lien avec votre animal de compagnie s'est renforcé.
renforcer, conjuguez-le comme vous voulez. Et que là, présentement, il y a beaucoup d'appréhension par rapport à quand je vais retourner au travail, quand l'après-pandémie va arriver, comment mon animal va se sentir, comment moi je vais me sentir. Le fait de le laisser à la maison, est-ce qu'il va faire de l'anxiété de séparation et tout ça. Il y a beaucoup de ces choses-là qui se passent présentement. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu pendant l'année, qui ont perdu des amis, parce que peut-être c'était des amis de sport, puis là le sport avait plus lieu, donc ces amitiés-là sportives se sont effritées un peu, parce que la seule fois où on se parlait, c'était dans le gymnase, c'était bon. Il y en a qui, parce que malgré la pandémie, la vie continuait quand même. Il y a des gens qui avaient déjà des maladies qui en sont décédés. Il y a des gens qui ont eu des accidents, des accidents d'auto, de moto, de bateau, de tous les moyens de transport. Ça a continué à exister, ça. Il y en a qui sont décédés dans ces accidents-là. Il y en a qui ont perdu leurs jambes, leurs bras, leurs yeux, peu importe, mais il y a eu des deuils à faire aussi de ce côté-là. Et il y a des animaux de compagnie qui sont décédés parce que la vie continuait malgré tout et que certains animaux étaient vieillissants, parce que c'était rendu leur heure, parce qu'ils ont eu soudainement une maladie qui s'est présentée. Et pour X raisons, soit que il n'y avait rien à faire, soit que c'était trop dispendieux, soit, pour X raisons, et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, vous avez eu à prendre la décision d'euthanasier votre animal de compagnie. Et ça, c'est des... moi, je vois pas vos commentaires, s'il y en a. C'est des choix difficiles. En temps de pandémie, c'est énorme aussi. Et quand on vit un deuil, on peut se sentir dépourvu, dépassé. On peut se sentir seul au monde, incompris. On peut se sentir dépourvu, oui. Puis il y en a, j'ai accompagné beaucoup de gens cette année qui me disaient, je ne sais pas à quoi m'accrocher parce que mon animal n'est plus là. Ou je ne sais pas à quoi je vais pouvoir m'accrocher parce que j'étais toujours avec lui. C'est quoi qui va me donner le goût de me lever le matin? C'est quoi qui va me donner le goût d'aller marcher s'il n'est pas là? Donc, il y a beaucoup de deuils qui sont survenus cette année. Et beaucoup de gens, malgré la pandémie, là, parce qu'il y a la pandémie qui est arrivée, mais il y a la vie qui continuait malgré tout. Ou la vie qui continuait, point, et pas malgré tout. Puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que la vie s'est arrêtée avec la pandémie, puis que les émotions et tout ça, ça n'a pas été, comment je dirais ça, partagé autant qu'on aurait voulu. Et c'est une réalité aussi. La pandémie, déjà, faisait que les gens, je m'inclus là-dedans, faisait qu'on était chacun chez soi. Il y a Zoom qui a existé, qu'on a pu voir les gens. Mais la pandémie a fait qu'on était déjà isolés, chacun chez nous. Et le deuil animalier, une de ses spécificités, c'est qu'il isole. Donc, on était isolés par la pandémie et la personne qui a perdu son animal de compagnie était doublement, triplement isolée parce que elle ne se sentait pas à l'aise d'en parler. Parce que si elle en parlait dans son entourage, ça se pouvait que quelqu'un lui dise quelque chose comme « reviens-en ». Ça se pouvait que même un conjoint dise « c'est correct, là. Ça fait 3 semaines, là. Arrête, là ». Et que la personne n'avait pas de milieu, pas d'amis pour en parler. Donc, elle s'est isolée elle-même dans son isolement déjà pandémique. Et comme tous les deuils, le deuil animalier,
C'est important qu'on en parle. C'est important qu'on verbalise comment on se sent. C'est important d'apprendre à gérer ses émotions. C'est important euh, d'être entendu, mais d'être accueilli dans ce deuil-là. Quelqu'un qui va vivre le deuil d'un parent, le deuil d'un enfant, le deuil d'un conjoint, va avoir un entourage qui va être là pour lui, qui va sympathiser énormément. Parce que c'est un être humain, parce que ils l'ont connu, parce que ça fait X années qu'ils sont ensemble et tout ça. Parce que le parent a connu les enfants, les petits-enfants des amis et tout ça. L'animal de compagnie, il y en a beaucoup qui vont mourir vers 18, 21 ans pour les chats même. Même s'ils décèdent à 12 ans, à 5 ans, on dirait qu'on oublie que cet animal-là fait partie de la famille où il était. Puis il a joué un rôle important. Mais de l'extérieur, on ne comprend pas nécessairement les rôles que jouent ces animaux-là. On voit plus l'animal comme un animal, point, au lieu de le voir comme peut-être le meilleur ami de l'enfant, le confident, celui qui va qui va jouer le médiateur. Pendant la pandémie, l'animal de compagnie a joué énormément au médiateur parce que tout le monde était dans la maison. Et les animaux ont comme un sixième sens à quelque part. Puis là, c'est pas scientifique ce que je vous dis, mais probablement que ça doit être écrit quelque part aussi. Que ils vont sentir, hein, puis on le voit quand on a des animaux de compagnie, on le ressent aussi, qu'ils vont ressentir si on est triste, si on est en colère, si on va pas bien, c'est bon. Et ils vont venir, ils vont s'approcher. Puis le fait de les flatter, ça c'est reconnu. Par contre, ça fait diminuer le rythme cardiaque, ça fait diminuer la pression. Donc, imaginez-vous combien il y a d'animaux de compagnie présentement qui ont été des médiateurs dans les maisons. Et les gens que j'ai accompagnés qui ont perdu un animal, je vous dirais, depuis le début de l'année, ben non, même je vous dirais depuis octobre, c'est encore plus ressenti que quand l'animal décède, que le médiateur a disparu. Que c'est sûr que l'animal jouait un rôle avec chacun des membres de la famille, un rôle différent. C'est sûr que chaque membre de la famille va vivre un deuil différent, mais ce rôle-là de médiateur pour les adultes, significatif les parents, ces parents-là vont réaliser que « Oh my, je réalisais pas, mais là je m'en rends compte depuis qu'il n'est plus là, que oui, il y a la tristesse, oui, il y a le deuil, oui, il y a la peine, la souffrance qu'il ne soit plus là, mais il y a aussi le fait que quand les frères et sœurs on vivent telle chose, avant, lui, il était là, il arrivait, que ce soit le chien, le chat, il arrivait, puis il se mettait entre les deux, puis la chicane arrêtait, ou bon, il les flattait, puis tout le monde était heureux, ou il allait courir dehors, prendre une marche avec le chien, puis ça changeait l'énergie. L'animal n'est plus là. Ça change beaucoup de choses. Et quand on brise une routine, quand on brise quelque chose dans lequel on était habitué, puis quand on brise un lien d'attachement, ben, il y a un deuil qui survient. Donc, c'est d'apprivoiser ce deuil-là, c'est d'en parler aussi en famille, c'est d'en parler avec les enfants, avec le conjoint, la conjointe, puis de dire comment tu te sens toi par rapport à ça. Est-ce que tu vis de la culpabilité? Est-ce que tu te sens coupable ou pas? Parce qu'on a pris la décision ou parce que l'animal s'est enfui, s'est fait frapper, ça peut être ça aussi, là. Avec les enfants. Et de créer un rituel qui va faire du bien à tout le monde. Un moment où on va faire un rituel, ça peut être, regardez, là, je ne vous en dirai pas parce que vous avez assez d'imagination, mais intégrer les enfants, les petits et les grands dans ce rituel-là. Il y a Zoom qui existe, là on va pouvoir se voir bientôt. Il y a des possibilités de faire, d'échanger avec ceux qui ont connu l'animal aussi. Parce que quand les amis, avant la pandémie, venaient à la maison, ils ont connu cet animal-là, que ce soit un oiseau, que ce soit, peu importe l'animal, là. Une poule, regardez là, si vous avez eu un lien d'attachement avec cet animal-là,
ça veut dire que quand l'animal va mourir, ce lien d'attachement-là va être rompu, donc vous allez vivre un deuil. Et c'est important d'en prendre soin de ce deuil-là, de prendre soin de soi quand on vit un deuil. Donc, j'avais envie de vous faire ce petit live-là, juste pour vous sensibiliser qu'il y a beaucoup de gens autour de vous présentement qui vivent différents deuils, que ce soit le deuil d'un animal de compagnie, que ce soit le deuil d'un être cher, la perte d'autonomie, l'annonce d'une maladie. Regardez, il y en a pour les fins et les fous, des types de deuil, il y en a pour tout le monde. Et de réaliser que même le déconfinement, pour certains, peut créer un deuil, parce que cette réalité-là d'être dans son cocon, d'être avec les siens, d'être avec ses animaux de compagnie, c'était sécuritaire, c'était, pour certains, là, c'était très bon. Et le fait de savoir que là, on va se déconfiner, ça peut devenir de l'insécurité, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer plein de choses chez les personnes. Et comment on va dealer avec cette insécurité-là? Comment on va dealer avec cette anxiété-là? Il y a plein de trucs qui existent. Si ça vous tente, regardez, je vais vous mettre, pour le deuil animalier, bien entendu, il y a le groupe Apprivoiser le deuil animalier. Ça, c'est gratuit. Vous avez 4 questions à répondre avant d'être accepté dans le groupe. Et si vous êtes accepté, vous êtes les bienvenus. Et vous allez pouvoir échanger sur ce deuil-là, soit que vous l'appréhendiez ou soit que vous êtes en train de le vivre ou que ça fait quelques années que votre animal de compagnie est décédé. On apprend aussi dans le groupe à prendre soin de soi, à développer sa résilience, à développer son estime, sa confiance, parce que dans le deuil animalier, comme les autres deuils, ça va aller travailler sur ces points-là. Donc, le deuil animalier, c'est pas juste l'animal qui n'est plus là, ça vient travailler plein de choses en dedans. Et c'est important de ne pas mettre ça, d'éviter de mettre ça en dessous du tapis et de prendre soin de nous autres. Il y a aussi le programme Sereinement Moi, qui est un programme sur 7 semaines, où on apprend le deuil animalier, c'est quoi? Comment ça peut, l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien, l'impact sur notre vie, sur notre corps, que ça peut avoir aussi au niveau psychologique, bon, sur différents niveaux. Et on développe des outils. Vous développez des outils, vous prenez ce que vous aimez le plus, c'est 7 semaines. Et à date, chaque groupe a trouvé que c'était pas assez long. Donc, puis chaque groupe avait hâte à la prochaine rencontre, ce qui est très positif. Et il y a l'atelier qui s'appelle Prendre soin de soi. Il y en a un atelier vendredi qui s'en vient. Je vais tout vous mettre ça, les liens, dans les commentaires. Et si ça vous intéresse, ben il vous reste un peu de temps pour vous inscrire. Donc, vous êtes les bienvenus. Et il y a les livres aussi que vous pouvez vous procurer chez vos libraires. Demandez-les à votre bibliothécaire aussi. Alors voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire en ce début de semaine. Si vous êtes en train de vivre un deuil présentement, de l'apprivoiser, ce deuil-là, vous êtes dans ce cheminement-là, dans ce processus de cicatrisation-là. Si vous trouvez ça très, très, très difficile ou difficile, sachez qu'il y a de l'aide qui existe. N'hésitez pas pour demander de l'aide, pour être accompagné. Ça peut être en groupe, ça peut être en individuel, c'est vous qui savez. Mais je vous dirais que la force du groupe qu'on a présentement avec Zoom, c'est fantastique. Il y a des gens de partout, de la Suisse, de la Belgique, de la France qui sont là avec des Québécois, Québécoises. Et c'est vraiment génial ces liens-là qui se créent. Donc, faites-vous plaisir, hein? Faites-vous plaisir. Il y a le groupe où les gens échangent aussi beaucoup. Donc, on est là pour ça, on est là pour vous. Puis moi, si vous saviez comment vous me tenez à cœur,
C'est une voie que je défriche, mais que je défriche le deuil animalier avec tout mon cœur. C'est incroyable. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye!